Dans cette vidéo, nous allons discuter de la notion de matrice équivalente et de son lien avec le rang. Nous allons commencer par rappeler ce que signifie que deux matrices sont équivalentes. Nous allons en voir l'interprétation géométrique en termes d'application linéaire. Puis nous allons caractériser le fait que deux matrices sont équivalentes par le fait qu'elles ont le même rang. Donc si A et B sont deux matrices à n lignes et p colonnes, on dit que A et B sont équivalentes s'il existe deux matrices inversibles P et Q, P une matrice de taille P et Q une matrice de taille N, telles que B égale Q-1 A P. Cette définition vient de la formule du changement de base pour les applications linéaires. En effet, si E et F sont deux espaces vectoriels de dimension finie, avec comme dimensions respectivement P et N, si U est une application linéaire de E dans F, si B et B' sont deux bases de E, si C et C' sont deux bases de F, et si on note A la matrice de U dans les bases B et C, B la matrice de la même application linéaire U, mais cette fois dans les bases B' et C', P la matrice de passage de B à B', Q la matrice de passage de C à C', alors on a B égale Q-1 AP, c'est-à-dire que A et B sont équivalentes. Donc deux matrices sont équivalentes lorsqu'elles représentent la même application linéaire, mais dans des bases différentes au départ et à l'arrivée. Remarquons aussi que la relation être équivalent, pour deux matrices de MNP de K, est une relation d'équivalence sur les matrices de MNP de K. En particulier, on n'utilisera que si A est équivalente à B, et si B est équivalente à C, alors A est équivalente à C. Le théorème fondamental concernant les matrices équivalentes est le suivant. Si je considère A une matrice de MNP de K de rang R, alors A est équivalente à la matrice JR suivante. La matrice JR, c'est la matrice dont tous les coefficients sont nuls, sauf les R premiers coefficients de la diagonale principale, qui sont égaux à 1. Donc on la représente souvent par bloc, on met l'identité de taille R ici, et on met des zéros ici. Corollaire de ce théorème, c'est que deux matrices sont équivalentes si et seulement si elles ont le même rang. Alors prouvons d'abord le corollaire. D'abord, si deux matrices sont équivalentes, si A et B sont équivalentes, je peux écrire B égale Q-1 AP. Mais dans ce cas-là, A et B, elles ont le même rang, car la multiplication par une matrice inversible conserve le rang. Réciproquement, si A et B ont le même rang, si je note R le rang de A et de B, puisque A a rang R, le théorème fondamental me dit que A est équivalente à JR. De la même façon, puisque B a rang R, le théorème fondamental me dit que B est équivalente à JR. Et comme j'ai une relation d'équivalence, A est équivalente à JR, B est équivalente à JR, j'obtiens bien que A et B sont deux matrices équivalentes. La preuve du théorème fondamental repose sur le résultat intermédiaire suivant, très important, qui concerne les applications linéaires. Ce théorème nous dit que si on considère une application linéaire entre E et F, qui sont deux espaces vectoriels de dimension finie, et si cette application linéaire U a pour rang R, eh bien je vais pouvoir trouver une base B de E et une base C de F, telle que la matrice de U dans les bases B et C soit égale à JR. On va démontrer ce théorème. Et on va d'abord expliquer comment construire ces bases B et C. Alors, supposons que deux telles bases existent. C'est-à-dire que je peux construire une base B égale E1 EP de E et une base C égale F1 Fn de F, telle que la matrice de U dans les bases B et C, ce soit la matrice JR. Et voyons ce que je peux en déduire comme contrainte sur les vecteurs E1 EP et F1 Fn. Alors si j'analyse la matrice, je vais d'abord regarder les dernières colonnes ici. Eh bien, je vois que U de ER plus 1, c'est 0, jusque U de EP doit être aussi égal à 0. Donc, ER plus 1, EP, c'est forcément
des éléments du noyau de U. Si je regarde maintenant les premières colonnes, bah, je vois que U de EI, ça doit être égal à FI, pour I égale 1 jusque R, donc les bases E1, EP et F1, Fn vont au moins être reliées par cette relation. Et bon, on voit aussi que l'image de U, c'est l'espace vectoriel engendré par les F1, Fr, et donc F1, Fr, finalement, ça doit être une base de l'image de U. Alors allons-y maintenant. Cette petite réflexion explique comment nous allons construire exactement les bases B et C. Je vais donc partir du noyau de U. Et je vais considérer S un supplémentaire du noyau de U dans E. L'intérêt de considérer S, c'est que U induit un isomorphisme entre S et l'image de U. La restriction de U à S est un isomorphisme entre S et l'image de U. En particulier, je sais que la dimension de S est égale à R. On va considérer alors E1, ER une base de S, et ER plus 1, EP une base de noyau de U. Et comme le noyau de U et S sont supplémentaires, en réunissant ces deux bases, j'obtiens une base de E, B égale E1, EP, c'est une base de E. Comme annoncé, pour I égale 1 à R, on va poser FI égale U de EI. Alors, F1, FR, c'est une base de l'image de U, puisque E1, ER, c'est une base de S, que U est un isomorphisme entre S et im de U, et bien l'image des EI va me donner une base de l'image de U. Puisque c'est une base de l'image de U, c'est une famille libre de F. Je sais donc que je peux la compléter en une base F1, Fn de grand F. Et maintenant, je vais terminer, parce que la matrice de U dans les bases B et C, eh bien, c'est bien la matrice JR. Hein. Pour les premières colonnes, les R premières colonnes, ben, j'ai bien U de EI égale FI, qui va me donner la matrice IR. Et pour les dernières colonnes, eh bien, je suis dans le noyau, j'ai bien 0. Démontrons maintenant le théorème. Je considère donc A une matrice à n lignes et p colonnes de rang R. Je sais que A induit une application linéaire entre k puissance p et k puissance n, que je vais noter cette fois-ci à chapeau pour ne pas mélanger A et à chapeau. À chapeau, c'est donc l'application linéaire entre k puissance p et k puissance n, dont la matrice, dans les bases canoniques de k puissance p et k puissance n, fait A. Maintenant, le rang de A, en tant que matrice, c'est le rang de A chapeau en tant qu'application linéaire. C'est même comme ça qu'on définit le rang d'une matrice. Et donc, j'applique le théorème précédent. Le rang de A chapeau vaut R. Donc je sais qu'il existe une base B'P de K puissance P et une base B'N de K puissance N, telle que la matrice de A chapeau dans les bases B'P et B'N soit égale à JR. Et voilà, maintenant j'applique la formule de changement de base. Si je considère P la matrice de passage de Bp à B'P, Q la matrice de passage de Bn à B'N, eh bien je sais que JR égale Q-1 AP, c'est-à-dire que les matrices A et JR sont équivalentes. Lorsque j'ai une matrice de rang R, elle est toujours équivalente à la matrice JR.